à toutes et bonjour à tous. Merci de suivre cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont beaucoup de personnes se posent des questions et qui, malheureusement, se fonde sur pas grand-chose. La confiance en soi. La confiance en soi est pour beaucoup une projection de vie dans un bien-être constant, de s'affirmer, de savoir dire non, d'être à l'aise avec ce que l'on fait à travers la famille, des activités, des amis ou encore dans le milieu professionnel. Mais je suis désolé de vous dire, la confiance en soi, ça n'existe pas. C'est un concept de plus que beaucoup veulent nous expliquer pour définir un état où nous nous sentons mal. Il est important de vous rappeler que nous sommes des êtres tranquilles. Oui, notre émotion est toujours tranquille, mais celle-ci est sensible et sa sensibilité fait que nous sortons de notre tranquillité. Il suffit d'un mot, une situation ou encore d'un phénomène antipathique pour que tout explose. Notre sensibilité est en lien avec nos sensations, nos 5 sens. Ce qui fait que nous sommes percutés par l'extérieur. Si vous entendez un son désagréable or que vous êtes concentré sur un sujet, c'est bien ce bruit extérieur qui vous fait sortir de votre tranquillité. Ce qu'il se passe, c'est que l'être humain a tendance à chercher toujours à l'extérieur les choses, à se poser 10 000 questions, mais réellement, tout est à l'intérieur. Nous n'avons aucune question à nous poser. De ce fait, en allant chercher une réponse à l'extérieur, nous allons à force de répétition, de sortie de notre tranquillité, créer un ancrage émotionnel que l'on ressent entre la poitrine et le nombril, ce que l'on appelle avoir la boule au ventre. À ce moment-là, alors, nous créons un lien qui s'appelle le comportement. Et de ce comportement s'installe alors du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, et pourquoi pas dire du manque de confiance en soi. En fait, ce sont juste des mots pour dire que nous sommes sortis de notre tranquillité. L'objectif est donc un travail intérieur, c'est-à-dire de rester dans notre tranquillité. C'est en aménageant notre extérieur, en étant dans la réponse et non dans la réaction, que nous pouvons rester tranquilles. Si vous vivez près d'une rue très passante et que le bruit des voitures vous dérange, pensez tout simplement à déménager. Sinon, vous allez entretenir une souffrance avec votre mental, la répéter et commencer à culpabiliser les autres et vous-même. Si vous déménagez dans un lieu qui vous correspond, alors vous retrouvez votre tranquillité. Alors, pourquoi je dis que la confiance en soi, elle n'existe pas ? Tout simplement, pouvez-vous lui donner une odeur, un poids, un goût ou une couleur ? En effet, tout cela est impossible. Alors pourquoi s'encombrer l'esprit d'une chose qui n'existe pas ? Ce que l'on peut appeler un manque de confiance en soi se situe plutôt au niveau de la jeunesse, lorsque nous entrons dans la vie de jeunes adultes et nous faisons une multitude d'expériences. En effet, à ce moment-là où nous allons vers l'inconnu, l'ignorance, et donc la peur prend place. Cette peur est normale car nous n'avons aucun recul sur les situations. Nous découvrons et faisons nos premières expériences où nous sommes nous-mêmes responsables sans que nos parents puissent agir. Alors oui, à ce moment-là, pourquoi pas appeler cela du manque de confiance en soi. Par contre, une fois entré dans le monde adulte, alors cette confiance en soi n'existe plus car nous avons fait les expériences dans la jeunesse. Ce n'est pas un manque de confiance en soi que nous rencontrons, mais très souvent de la surcharge émotionnelle et mentale qui nous empêche de complètement nous réaliser. Nous verrons dans un prochain épisode ce qu'est la surcharge mentale, car celle-ci prend une place énorme dans notre existence. Pour résumer, ce que l'on nomme confiance en soi est un déséquilibre à un moment de la journée, un instant, sur une action. Nous ne pouvons toujours être en manque de confiance en soi. Si vous êtes chez vous et que vous vous sentez bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas en manque de confiance en vous. De même au travail ou ailleurs. C'est tout simplement que vous êtes sorti de votre tranquillité. Alors, arrêtez dès à présent de culpabiliser, de vous dire que vous n'êtes pas capable en se donnant l'excuse d'un manque de confiance en soi.
Réalisez les choses à votre rythme. Apprenez à vous dépasser et à laisser émerger l'être extraordinaire que vous êtes. C'est en vous délaissant de ces concepts comme la confiance en soi que vous pouvez vraiment prendre votre vie en main. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à partager et liker cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous procurer mon livre sur Amazon, La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever. Ou encore consulter mon site internet kevincremieux.com. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.